Oui, alors moi je voulais parler des engences et de mon vécu par rapport aux engences. C'est un audio de tout part de soi qui m'a donné envie d'en parler aussi parce que je suis assez d'accord avec ce qu'elle dit. Et donc je voulais parler d'une partie de ce que j'ai vécu par rapport à ça. Bon, et puis avant tout ça, c'était pas gagné pour mon process, hein, parce que je suis aussi venue d'une famille aimante qui a tout fait pour que je puisse vivre ce que j'avais besoin de vivre et ce que j'avais envie de vivre. Et donc pas de manque de ce côté-là. Et, euh, et même plus tard, les beaux-parents que j'ai pu avoir ou quoi que ce soit, c'était toujours des personnes qui m'ont accueilli les bras ouverts. Voilà. Et de mon souvenir, même si j'ai la mémoire très anesthésiée, j'étais une enfant assez joyeuse. Et c'est plus tard qu'il y a une grande amertume qui est venue s'emparer de mon être. Une insatisfaction de je ne sais pas quoi finalement, puisque j'ai jamais compris ce que je faisais là. Je crois que c'était juste une passion que j'ai eue depuis toute petite. J'étais attirée par les chevaux. Et je pense que ça m'a beaucoup soutenue à ne pas me sentir seule et dépressive, à l'époque où j'étais persuadée qu'on était tous des humains et que la réalité, c'était ce qu'on vivait là, quoi. Ah oui, puis aussi d'une famille catholique, machin, donc j'ai dû faire toutes mes communions, etc., etc. Même si j'ai jamais compris ce que je foutais là, et que j'avais jamais envie d'aller à l'église, quoi. Voilà. Et bref. En tout cas, oui, après je suis passée par... j'y suis encore d'ailleurs, finalement, la phase où tu fais confiance à personne pour te soigner, parce que moi j'ai eu de très mauvaises expériences avec les chirurgiens, les médecins. Et donc j'ai commencé à écouter mon corps et ce que la nature me proposait pour me soigner. Même si il faut de temps en temps se mettre un coup de boost ou un coup de pouce avec les médicaments pharmaceutiques. Je ne dis pas le contraire, hein. Mais voilà, toujours savoir s'écouter d'abord, quoi. Et la phase de complotisme qui a commencé bien avant le Covid, mais qui s'est amplifiée vraiment pendant le Covid, parce que je me rappelle que un de mes enfants devait faire une école de ski, des vacances de ski avec l'école, en Haute-Savoie ou en Savoie, je ne sais plus, et qu'apparemment il y avait un cluster de Covid là-bas, euh, et le patelin c'était contamine mon joie. Alors autant dire que j'ai bien rigolé. J'ai bien rigolé en voyant le nom. Et ouais, non seulement j'étais complotiste, mais j'étais persuadée qu'ils se foutent vraiment bien de notre gueule, quoi. Voilà. Et ouais, ça m'a mis dans une rage terrible de devoir masquer les enfants. Et donc j'ai tout fait pour qu'elle n'ait pas à porter le masque à l'école. Mais le seul résultat que j'ai eu, c'est que c'est un peu le mouton noir, quoi. Alors que j'étais persuadée que tous les parents allaient venir me demander comment j'ai fait
pour faire la même chose pour leurs enfants. Non. Donc, ouais, j'ai très vite aussi abandonné l'envie de vouloir sauver qui que ce soit, quoi. Et pardon. Et puis ensuite, de fil en aiguille, j'ai commencé à regarder des vidéos d'enquête sous hypnose et de supraconscience, etc. Et je me suis intéressée à ça. Et un jour, un ami m'a dit qu'il fallait que je médite. Il m'a dit vas-y, médite. Je suis sûre, il va se passer des trucs incroyables si tu médites. Et donc je me suis dit ouais, pourquoi pas. Et j'avais essayé avec des supports et rien ne me convenait vraiment. Donc j'avais trouvé, et le silence, c'était impossible au début parce que moi, mon mental, il tournait à fond la caisse. Et d'ailleurs, c'est un truc, avant le processus, et bien avant tout ça, qu'est-ce que j'ai pu des fois m'énerver des pensées que je pouvais avoir, quoi. J'ai dit non, mais c'est pas possible d'avoir des pensées aussi merdiques, aussi perverses. C'est quoi, pourquoi tu penses ça? Enfin, j'étais sans arrêt en train d'être en contradiction avec ce qui me passait par la tête, quoi. Et bref, donc le mental, puis du coup j'avais trouvé le truc pour moi, c'était de mettre de la musique que j'aime bien, qui me détend, qui me fait décoller, quoi. Et là j'ai pu voir des bribes de vie, et même un jour une tête de reptilien qui était mon entité maîtresse, mais ça je l'ai compris que plus tard, hein. Parce que je pensais que c'était quelque chose d'extérieur, nouveau. Hein. Et voilà. Et puis un jour, j'écoute un audio de Rez, de Pureté Unique, sur la dissolution des contrats. C'était le premier audio sur lequel je suis tombée. Et cet audio m'a mis en tension, mais alors en tension. Je ne pouvais plus attendre le soir que tout le monde soit couché, que tout le monde dorme, pour pouvoir me poser sur le canapé et voir quels étaient ces putains d'enculés qui étaient connectés à moi, quoi. Et qui étaient dans mon mental et qui finalement géraient ma vie, quoi. Et en fait, ça s'est pas fait attendre, hein. À peine assise, j'ai ressenti physiquement, mais carrément physiquement, un coup d'électricité dans mon dos. Et ça a pris la forme d'une toile d'araignée. Et là, je vois dans mon dos un insectoïde énorme, très mécanique, très imposant, et ouais, il n'avait pas l'air sympa du tout, quoi. Et même pas une fraction de seconde après, cette tête de reptilien que j'avais déjà vue un jour, quoi. Et donc, c'est l'entité familiale et l'entité maîtresse. Et il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai remarqué que j'avais aussi de l'arachnoïde. Ce qui ne m'étonne pas avec ce coup de jus en toile d'araignée que j'avais senti dans mon dos. Et en fait, au début, je faisais que leur péter la gueule, quoi. Parce que pour moi, c'était les ennemis à abattre, quoi. Et puis en fait, ah oui, une petite parenthèse, c'est qu'un jour, quelqu'un de très proche de moi avait fait une séance d'hypnose régressive. Et apparemment, elle s'est fait enlever l'entité qui la manipulait. Et elle a eu, à la fin de cette séance, parce qu'elle m'a, je reprends ses propres mots, elle a atteint l'illumination, quoi. Et elle m'a dit, vas-y, fais-le.
fais-le, quoi. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et je me suis testée à ça. Et tout ça, c'était avant le processus, hein. Et, et en fait, moi, je suis une insomniaque de base. Enfin, pas de base, parce que j'étais une vraie marmotte jusqu'à 20 ans. Et d'un coup, ça a switché. J'arrivais plus à dormir. J'arrivais plus trop à dormir la nuit. Bref, et c'est pire encore, les 10 jours autour de la pleine lune. Voilà, insomniaque, quoi. Donc ça me posait aussi problème au bout d'un moment pour tenir, quoi, pour que le réceptacle y tienne avec quasiment zéro sommeil, quoi. Et donc j'ai fait cette séance d'hypnose et pour moi ça n'a pas marché, entre guillemets. C'est ce que je pensais, que ça n'avait pas marché du tout, que tout ce qu'il me demandait de voir et tout, c'était mon mental qui me disait ça, ça, ça. Donc il n'y avait rien qui venait voilà, de soi-même. Donc pour moi ça n'avait pas marché. Donc on a travaillé plus ou moins sur les émotions. Voilà. J'ai quand même fait la séance en jouant le jeu, entre guillemets, mais je suis restée sincère sur tout ce que je ressentais, que j'avais pas vraiment encore traité, on va dire. Et voilà. Et tout ce que j'ai pu constater après cette séance d'hypnose, c'est que je redormais la nuit. Et moi, je trouvais ça super que je redorme la nuit. Mais quand j'ai commencé mon processus, dès que j'entrais en moi, bam, dodo, quoi. Et ça m'a foutu dans une rage folle. Et donc, en remontant le fil, j'ai su que c'était par rapport à cette séance d'hypnose qu'il s'est passé un truc pour que d'un coup je dorme. Et donc, j'ai refait en session toute cette séance en moi. Et en annulant tout ce qui a pu se passer et voilà, en affirmant que dans l'absolu, cette séance n'a jamais existé et n'existera jamais, quoi. Et à la fin, je sais que j'ai fait sauter un implant au niveau de mon cerveau, à gauche. Un implant qui a sauté. Et c'est cet implant de sommeil, quoi. De se laisser endormir dès qu'on essaye d'aller en soi. Et tout à la fin de cette séance, eh bien, j'ai vu mon entité familiale, donc cet insectoïde-là, eh bien, il était en bleu de travail, et il avait une tête de sauterelle toute sympa. Il était beaucoup plus petit, moins impressionnant. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, quelque part, il m'a soutenu dans mon processus de retour à soi. Et que le vêtement qu'il portait à ce moment-là représentait bien dans la vibration qu'il était prêt à devenir un de mes ouvriers, en fait, pour qu'on aille tous ensemble vers le centre. Donc oui, c'est en effet ils ont été là, ils nous ont fait faire des trucs pour qu'on s'anéantisse nous-mêmes, pour nous prendre notre énergie et prendre l'énergie des autres et vampiriser les autres et détruire les autres aussi. Soi-même, mais les autres aussi. Et plus les gens sont proches et plus on les détruit. Et c'est à nous de reprendre ces dossiers, hein, et de gérer tous ces dossiers. Parce que bon, si on commence à s'occuper
de toute la corruption qui a été gérée par ces entités, eh bien, elles vont se ranger de notre côté. Parce qu'en effet, c'est nous qui leur avons balancé notre putain de corruption sur le dos, alors que leurs étincelles étaient déjà quasiment phagocytées, et que nous, on les achève et on les transforme en espèces d'entités pour gérer notre corruption. C'est immonde. Donc oui, ils sont là. Ils sont là pour nous soutenir à partir du moment qu'on a compris qu'on doit assumer et qu'on doit reprendre les rênes de ce qu'on a laissé, de ce qu'on leur a laissé gérer à notre place. Voilà. Et puis, petit à petit, faut se rendre compte que ces entités, ce sont également des populations entières qui vivent dans nos cellules. Et qu'à partir du moment qu'on assume, eh bien, ces engences peuvent nous aider, nous soutenir à rassembler toutes nos populations internes, à revenir au centre et à transcender la corruption dans les cellules et à devenir des agents du réel et non le contraire.